Kananga Yesu Yoleyo Nela Kanga Ofana Pembenya Papa Okata Makambo Nangai. Donc, la question s'est trouvée dans le livre de Jean, chapitre 1er, verset 21. Je vais relire la question. La Bible dit, « Et ils lui demandèrent, « Quoi donc? Es-tu Élie ?» Et il dit, « Je ne le suis point. » « Es-tu le prophète? » Et il répondit, « Non. » Ici, la Bible nous montre que le sacrificateur et les Lévites sont venus pour poser la question à Jean-Baptiste. Ils demandent à Jean-Baptiste, « Tu es Élie ?» Jean-Baptiste a dit, « Non, je ne le suis point. » Et on lui demande encore, « Es-tu le prophète ?» Il faut bien lire les Écritures, on ne va pas demander, « Es-tu les ?» On l'a demandé en singulier, « Es-tu le prophète ?» Jean-Baptiste a dit aussi, « Non, je ne le suis point. » Nous comprenons ici que Jean-Baptiste représentait des identités. C'est-à-dire, lorsque le sacrificateur voyait Jean-Baptiste, il voyait Élie et il voyait aussi un prophète. Dans Jean-Baptiste, c'est caché Élie et c'est caché un autre prophète. Ce que j'aime dans cette écriture, c'est la réponse de Jean-Baptiste. C'est la réponse que Jean-Baptiste a donnée. C'est ce que j'aime encore le plus dans cette écriture. Jean-Baptiste répond. La réponse se trouve dans le livre de Jean toujours, chapitre 1er, verset 23. Jean-Baptiste répond et dit, « Moi, dit-il, je suis la voix de celui qui crie dans le désert. Aplanissez le chemin du Seigneur, comme a dit Ésaïe le prophète. » Donc, on pose la question à Jean-Baptiste, « Es-tu Élie ou le prophète ?» Jean-Baptiste dit, « Non, je ne le suis point. » Mais Jean-Baptiste leur donna la réponse comme quoi, « Je suis la voix de celui qui crie dans le désert. » Comme l'a dit le prophète Ésaïe. Donc, Jean-Baptiste représentait l'accomplissement de la parole que le prophète Ésaïe avait dit. Si nous voulons nous pouvons même lire encore ce passage. Ça se trouve dans le livre de Ésaïe, chapitre 40, verset 3. La Bible dit, donc Ésaïe, ça se trouve dans le livre de Ésaïe, chapitre 40, verset 3. La Bible dit, on peut même commencer au début, mais bon, pour gagner du temps, on va lire directement le verset qui nous concerne, le verset 3. Une voix crie, préparez au désert le chemin de l'Éternel, aplanissez les lieux arides, une route pour notre Dieu. Donc ici, Jean-Baptiste est en train de prophétiser que il y aura une voix qui va crier. Mais cette voix criera où? Criera dans le désert pour aplanisser les lieux, c'est-à-dire les lieux arides. Nous savons que les lieux arides se trouvent dans le désert. Et une route pour notre Dieu. Donc ici maintenant, Jean-Baptiste est en train de répondre en disant que moi je suis en réalité ce que le prophète Ésaïe avait dit. Donc je suis la voix de celui qui crie dans le désert,
afin de pouvoir aplanisser le chemin du Seigneur, comme dit le prophète. On pose la question à Jean-Baptiste, on lui dit, es-tu Élie ou es-tu le prophète? Jean-Baptiste répondit, non. Ce que j'aime maintenant ici, c'est que la Bible dit que je suis la voix de celui qui crie dans le désert. Mais la question maintenant que nous devons nous poser, pourquoi seulement Jean-Baptiste devait crier dans le désert? Parce que si nous lisons, je crois que c'est dans le livre des Proverbes 1er ou Proverbes 2, la Bible dit que... Non, on ne va pas rentrer là-bas parce que c'est encore autre chose. Donc, si nous regardons, donc je me posais la question, je me disais, mais pourquoi le prophète Jean devait seulement crier dans le désert? Ce qui est merveilleux dans la Bible, parce que toute question de la Bible, sa réponse se trouve toujours dans la Bible. Je bénis l'Éternel pour sa parole. Je bénis l'Éternel pour la connaissance qu'il nous a mise, qu'il nous a donnée, afin de pouvoir comprendre les Écritures. Et je le bénis encore plus pour la grâce qu'il nous a faite de mettre en pratique cette parole. Parce que nous disons toujours que c'est bien beau de lire les Écritures, c'est bien beau de vouloir interpréter les Écritures, mais ce qui est le plus important, c'est de mettre cette parole en pratique. En tout cas, je bénis l'Éternel pour cela. Ça, c'est notre vie de tous les jours. Un chrétien est une personne qui lit la Bible et est une personne qui met ce qu'il lit tous les jours en pratique. C'est-à-dire, si nous prenons Osée, la Bible dit que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Je ne sais pas si je me suis trompé ou pas, mais la Bible dit que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Donc là, cet livre-là, nous sommes en train de le lire à chaque fois, il faut que nous le lisions. Mais nous devons mettre en pratique ce que nous lisons. C'est ainsi que les gens, lorsqu'ils ont vu Simon-Pierre, les gens lui dirent que non, toi aussi tu es comme Christ. C'est-à-dire, notre vie doit refléter Christ. Donc, tout chrétien doit refléter Christ. Ici, c'était juste une parenthèse, une petite exhortation. Nous poursuivons notre petit enseignement. Donc, Jean-Baptiste devait crier dans le désert. Or, le désert est un lieu aride. Mais pourquoi seulement Jean-Baptiste devait crier là-bas? La réponse de cette question, comme je dis, la question de la Bible, sa réponse se trouve dans la Bible. Nous allons prendre la Bible, elle se trouve dans le livre de Matthieu, je crois. C'est dans le livre de Matthieu. C'est dans le livre de Matthieu, chapitre 23. Matthieu, chapitre 23. Le verset 38. Mais j'aime bien quand même cette réponse. Donc, nous allons lire à partir du verset 37 jusqu'au verset 39. Mais notre réponse de base, en tout cas, c'est dans le livre de Matthieu, verset 38. On va lire de 37 à 39. Je commence à partir du verset 37. La Bible dit, « Jérusalem, Jérusalem, qui tue les prophètes et qui lapide ceux qui te sont envoyés. Combien de fois ai-je voulu rassembler tes enfants comme une poule rassemble ses poussins sous ses ailes, et vous ne l'avez pas voulu. » Verset 38. « Voici votre maison vous sera laissée déserte, car je vous l'ai dit, vous ne me verrez plus désormais jusqu'à ce que vous disiez, béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. » Donc, pourquoi Jean-Baptiste devait crier dans le désert?
Or, le désert est un lieu où la pluie ne tombe pas. La réponse, la Bible nous dit, c'est dans le verset 38, « Votre maison vous sera laissée déserte. » Donc, Jean-Baptiste qui vient pour aplanisser le chemin, nous comprenons que Jean-Baptiste viendra aplanisser le chemin sur une maison où il n'y avait pas la pluie. Sur une maison où il n'y avait pas la pluie. Mais n'oubliez pas que lorsque le sacrificateur posa la question à Jean-Baptiste, il voyait deux identités en Jean-Baptiste. Il voyait Élie et il voyait un autre prophète. C'est ainsi qu'on lui a demandé, es-tu Élie? Es-tu le prophète? Donc, Jean-Baptiste devait crier dans le désert afin de pouvoir annoncer l'arrivée de la pluie. Parce que la maison qui a été déserte, c'est une maison qui n'a pas la pluie. Or, la Bible nous dit dans le livre d'Ésaïe que la pluie vient pour arroser, pour féconder. Or, la maison qui a été laissée déserte, cette maison-là, nous disons que cette maison-là n'était pas une maison féconde. C'était une maison, c'est-à-dire stérile. C'est ainsi que la pluie ne tombait pas. C'est pourquoi Jean-Baptiste devait commencer à crier pour préparer le chemin. Or, nous comprenons, nous disons maintenant que le chemin que Jean-Baptiste était en train de préparer, il préparait le chemin de la pluie parce qu'il criait dans le désert, il préparait le chemin de la pluie. C'est ainsi que la Bible nous a dit que la maison a été laissée déserte. Nous allons prendre encore un autre passage. Nous prenons la Bible dans le livre de Malachie. Malachie chapitre 4, le verset 5. Malachie 4, verset 5. La Bible dit, « Voici, je vous enverrai Élie, le prophète, avant que le jour de l'Éternel arrive, ce jour grand et redoutable. » Malachie est en train de nous dire que l'Éternel enverra Élie, le prophète, mais Élie, il viendra pour faire quoi? Il viendra avant le jour grand et redoutable de l'Éternel. Or, le jour grand et redoutable que Élie viendra avant ce jour-là, c'est justement ce que Jean-Baptiste est en train de répondre par rapport à la question qu'on lui a posée. Jean-Baptiste répond à la question, dit que je suis la voix de celui qui crie dans le désert. Aplanissez le chemin du Seigneur. Donc, il vient pour aplanisser le chemin. Donc, nous comprenons que Élie qui doit venir, Élie là viendra aussi pour aplanisser le chemin avant le jour grand et redoutable de l'Éternel. Or, cet Élie qui doit être envoyé, Jésus est en train de nous le confirmer dans le livre de Matthieu chapitre 17, verset 12. Jésus dit que « Mais je vous dis qu'Élie est déjà venu, qu'ils ne l'ont pas reconnu et qu'ils l'ont traité comme ils ont voulu. De même, le Fils de l'homme souffrira de leur part. » Donc ici, Jésus, si tu lis même la continuité, la Bible dit que non, à partir de là, les disciples comprirent que Jésus parlait de Jean-Baptiste.
Ici, Jésus leur fait comprendre que, en réalité, Élie qu'ils attendaient, Élie là était venu déjà au corps de Jean-Baptiste. Dans le corps de Jean-Baptiste plutôt. Donc Élie était dans le corps de Jean-Baptiste. C'est la raison pour laquelle Malachie a annoncé que je vous enverrai Élie les prophètes avant que le jour de l'Éternel arrive. Le jour grand et redoutable. Or, souvenez-vous, le sacrificateur vient poser la question à Jean, es-tu Élie? Ils ont commencé par Élie, parce que le sacrificateur savait que Élie devait venir pour préparer les chemins. Donc, nous bénissons encore l'Éternel, nous bénissons l'Éternel pour sa parole, que Dieu bénisse toute personne qui aura l'opportunité ou la grâce d'écouter ce court enseignement. En tout cas, comme je l'ai dit encore, le but de cet enseignement, c'est juste de nous permettre encore de demeurer dans la parole, dans la lecture de la parole. Et ce qui est le plus important, que le Saint-Esprit nous aide à mettre cette parole en pratique. Ça, c'est le plus important. Un enfant de Dieu doit être capable d'avoir l'identité de Christ en lui. C'est-à-dire, lorsqu'on te voit, comme on voyait Pierre, comme on disait à Pierre, toi aussi, tu es comme cet homme. Donc, tu dois être comme Pierre, parce que lorsqu'on te voit, on voit Christ en toi. Ça, c'est très important. Lorsqu'on va te voir, il faut qu'on se dise que tu es l'homme à l'image de Dieu. C'est très important pour un enfant de Dieu. Continuons notre court enseignement. Donc, Jean-Baptiste, on le voit, le sacrificateur voyait Élie dans Jean-Baptiste. C'est ainsi qu'on lui a posé la question, es-tu Élie? Mais les sacrificateurs ont oublié que Élie, il devait venir pour préparer les chemins. Ils ont oublié que Élie devait venir pour préparer les chemins. Parce que le prophète Ésaïe l'a déjà annoncé. Mais ce que j'aime dans la Bible, Dieu aime toujours des cachotteries. C'est Dieu s'est caché, c'est ainsi que le prophète Ésaïe n'a pas été clair. Le prophète Ésaïe a dit qu'une voix crie. Lui, il a dit seulement qu'une voix crie, mais cette voix-là doit crier pour faire quoi? Il doit crier pour aplanisser les chemins, c'est-à-dire aplanisser les lieux arides, une route pour l'Éternel. C'est-à-dire, ces lieux arides, Jean-Baptiste est en train d'aplanisser cela. Mais là-bas, on pose la question à Élie, à Moïse, es-tu Élie? Donc, les sacrificateurs voient Moïse, ils voient Jean, comme Élie. La suite de notre court enseignement. La Bible nous dit que Élie devait venir pour aplanisser les chemins. Et Jésus confirma que cet Élie est déjà venu. Mais la question qu'on se pose, on a demandé à Jean-Baptiste, es-tu Élie? Ou es-tu le prophète? On lui a posé deux questions. Es-tu Élie et es-tu le prophète? Nous allons prendre la Bible dans le livre de Apocalypse. On va prendre la Bible dans le livre d'Apocalypse, Apocalypse chapitre 11. Apocalypse chapitre 11, on va d'abord lire le verset 3. La Bible dit, « Je donnerai à mes deux témoins le pouvoir de prophétiser. Revêtus de sac,
pendant 1260 jours. Et prenons le verset 6. Ils ont le pouvoir de fermer les ciels. Ici, nous voyons Élie. Donc, ils ont le pouvoir de fermer le ciel afin qu'il ne tombe point de pluie pendant le jour de leur prophétie. Et, donc, au verset 6, la Bible dit qu'ils ont le pouvoir de fermer le ciel afin qu'il ne tombe point de pluie pendant les jours de leur prophétie. Et ils ont le pouvoir de changer les eaux en sang, de frapper la terre de toute espèce de plaie chaque fois qu'ils le voudront. Dans le verset 6, d'abord dans le verset 4 d'Apocalypse, verset 3 d'Apocalypse chapitre 11, la Bible nous montre que Dieu enverra 2 témoins. Dieu enverra 2 témoins. C'est-à-dire Dieu donnera à 2 témoins le pouvoir de prophétiser. Je vous enverrai Élie les prophètes. Je vous enverrai Élie les prophètes. Mais le Élie les prophètes que je vous enverrai, les sacrificateurs le voient en 2 identités. Élie et un autre prophète, mais dans le corps de Jean-Baptiste. Et maintenant, ici, le verset 6 d'Apocalypse, chapitre 13, il nous dit que parmi les 2 témoins, il y en aura un qui aura le pouvoir de fermer le ciel. Or, nous savons que celui qui avait le pouvoir de fermer le ciel, c'était Élie. Et l'autre aura le pouvoir de changer les eaux en sang ou de frapper la terre de toute espèce de plaie. Or, nous savons que celui qui a fait ça, c'est Moïse. Donc, Jean-Baptiste, lorsqu'on lui pose la question « Es-tu Élie ou le prophète ?» En réalité, on posait la question à Jean-Baptiste « Mais toi, tu es Élie et Moïse ?» Mais Jean-Baptiste a dit non. Mais en réalité, c'était ça qu'on lui posait la question. Donc es-tu Élie et Moïse? Mais ce que j'aime bien ici, Apocalypse nous dit, je donnerai à mes 2 témoins. Or, lorsque nous lisons la Bible, nous comprenons qu'ici, dans l'Apocalypse chapitre 11, verset 6, l'Église est déjà partie. L'Église n'est plus sur la terre. L'Église est déjà partie. Et Dieu va donner maintenant aux 2 témoins. Donc nous comprenons que le Jean-Baptiste qui était là-bas, en réalité c'était l'Église. Parce que le Jean-Baptiste qui était là-bas, il incarnait Élie et Moïse. Or, Élie et Moïse sont représentés ici comme les 2 témoins. Donc, les 2 témoins-là représentent, nous disons que les 2 témoins-là représentent l'Église. Pourquoi? Parce que Moïse fait partie de l'Église, c'est-à-dire que toute personne qui est morte mais en Christ, et Élie représente aussi l'Église, mais c'est-à-dire que toute personne qui sera enlevée vivant. C'est ainsi que la Bible dit que les morts en Christ ressusciteront et nous les vivons ensuite et nous allons partir ensemble. Donc le mort qui doit être ressuscité, c'est Moïse et nous les vivants, c'est-à-dire c'est Élie, et nous allons monter et ça c'est l'enlèvement. C'est-à-dire le Jean-Baptiste incarné, Jean-Baptiste, lorsqu'on voyait Jean-Baptiste, en fait, il représentait l'Église. Donc, nous comprenons qu'en réalité, ça sera nous, l'Église, qui viendrons pour enseigner les enfants d'Israël. C'est nous, l'Église, qui viendrons pour préparer les chemins. Parce que, regardez bien la Bible. La Bible dit que
si nous retournons dans la réponse de Jean-Baptiste, Jean 1, 23, Jean-Baptiste dit que moi, dit-il, je suis la voix de celui qui crie dans le désert, aplanissez le chemin du Seigneur, comme a dit le prophète Ésaïe. Mais pourquoi il est en train d'aplanisser le chemin de l'Éternel? Là, c'est là où nous avons vu ça plus loin, dans le livre d'Ésaïe. Non, c'est dans le livre de Malachie, pardon. Là où nous avons vu, mais non plus loin là-bas, on nous dit que non, ça sera pour le jour grand et redoutable de l'Éternel. Or, nous savions que ce jour grand et redoutable de l'Éternel, ça sera après l'enlèvement. Ça ne sera pas avant l'enlèvement. Ça sera après l'enlèvement. Donc, Jean-Baptiste ici représentait l'Église qui sera incarnée par Élie et Moïse qui viendront pour préparer les chemins. Viendront pour préparer les chemins parce que là, Christ ne reviendra pas encore. Nous savons que Christ, l'esprit de Christ sera dans Jean-Baptiste et Élie qui viendront, mais le Christ ne se présentera pas encore. Ça sera d'abord Élie et Jean-Baptiste qui vont venir d'abord pour préparer les chemins. Or, si nous prenons la Bible dans le livre de Luc chapitre 12, verset 54. La Bible dit, ici c'est Jésus qui parle, il dit encore aux foules, quand vous voyez un nuage s'élever à l'Occident, vous dites aussitôt, la pluie vient, et il arriva ainsi. Donc Luc est en train de nous dire que lorsque vous voyez un nuage qui s'élève à l'Occident. Pourquoi un nuage doit seulement s'élever à l'Occident? Or, nous savons que l'Occident, c'est le coucher du soleil. Or, nous savons que le coucher du soleil, c'est l'Église. Donc, le nuage doit sortir que de l'Occident. C'est ainsi que nous disons que les deux témoins doivent sortir que de l'Église. Donc, Jean-Baptiste qu'il voyait représentait en réalité l'Occident. Il représentait en réalité le coucher du soleil. Il représentait en réalité un nuage qui annoncera l'arrivée de la pluie. Donc, c'était un peu ça ma contribution par rapport à la question. Mais j'aimerais exhorter une personne en lui disant ceci. La Bible nous dit que Jésus est en train de dire, cherchez premièrement le royaume des cieux et sa justice, et toute chose nous sera donnée par-dessus. Nous disons que lorsque nous parlons de ces choses, ce sont des choses vraies. Nous ne parlons pas de ces choses pour plaisir. Nous parlons de ces choses parce que c'est vraiment des choses vraies. Jésus reviendra. L'enlèvement, est vrai. Et ça va se passer. Et nous serons enlevés. En tout cas, moi, j'en ferai partie. Je serai enlevé lorsque Christ se présentera pour venir chercher son épouse. Toi qui as la grâce d'écouter ce message, toi qui as l'opportunité de lire la Bible, toi qui as le temps même de prier, mais tu ne le fais pas, ou tu te dis que ce sont des choses qui n'existeront pas, ou ce sont des choses qui n'existaient pas, en tout cas, j'aimerais te dire que non, trompe-toi, parce que ce sont des choses vraies. Jésus est réel, Jésus reviendra.
Je peux retourner rapidement dans la Bible. Nous voyons l'histoire des enfants les enfants d'Israël. Les enfants d'Israël en Égypte, la Bible dit que l'Éternel apparut à Moïse et envoya Moïse auprès de Pharaon. Moïse se présenta devant Pharaon et Moïse dit à Pharaon que l'Éternel dit: laisse partir mon peuple afin qu'il me serve. Mais écoutez la réponse de Pharaon. Pharaon est en train de répondre à Moïse en lui disant que qui est l'Éternel pour que j'obéisse à sa parole. Donc nous comprenons que l'Égyptien ne peut jamais te laisser obéir à la parole de l'Éternel. C'est ainsi que la Bible nous dit que le désir de la chair est contraire à celui de l'esprit. Nous comprenons que l'Égyptien, en réalité, c'est notre corps, comme nous avons enseigné notre frère Papa Toto de Belgique, que Dieu te bénisse. Donc l'Égyptien, en réalité, c'est notre corps. Mais l'Égyptien répond: qui est l'Éternel pour que je le bénisse, pour que j'obéisse à sa parole. Donc nous comprenons que aussi longtemps que tu restes soumis, ou aussi longtemps que tu es une personne soumise à ton corps, tu es l'esclave des Égyptiens. Parce que Pharaon ne voulait pas obéir à l'Éternel pour que l'Israël demeure toujours dans l'esclavagisme. C'est ainsi que on demeure. Mais Dieu, par sa bonté, Dieu, par son amour, regardez la continuité de ce mouvement. Moïse, maintenant, parla à Pharaon. Pharaon n'a pas voulu. Maintenant, avant que Moïse commence à frapper l'Égypte, Moïse devait d'abord récupérer un peuple qui était en captivité. Or, ce peuple qui était en captivité n'est rien d'autre que le serpent. Or, Moïse avait sa verge. La verge, c'était sa verge qu'il avait depuis, même avant qu'il rencontre l'Éternel, il avait déjà cette verge-là. Donc, nous sommes en train de dire qu'ici, Moïse avait sa verge. Or, sa verge-là, c'était la nature humaine. Mais l'Éternel metta la puissance, c'est-à-dire metta sa parole dans sa verge, dans la verge de Moïse. Donc, nous comprenons que l'Éternel Christ quitte le ciel afin de venir rentrer ici sur la terre. Et maintenant, afin de rentrer sur la terre. Or, la verge de Moïse devait récupérer un peuple. Mais le peuple que la verge devait récupérer, ce peuple-là était esclave. Or, Moïse jeta la verge par terre et Pharaon jeta aussi ses verges. Et ces verges de Pharaon transformèrent en serpents comme le serpent de Moïse. Et la Bible dit que les serpents de Moïse, la verge plutôt de Moïse, avala tous les serpents de Pharaon. Et c'est ainsi que ce mouvement-là, nous disons que c'est l'enlèvement. C'est-à-dire qu'avant que Dieu commence à frapper la terre, il faut que l'Église sorte d'abord. L'Église qui est en train de sortir comme le serpent de Moïse, c'est-à-dire, il faut que toi, tu aies aussi la même nature que Christ. Parce que si tu n'as pas la même nature que Christ, il te sera difficile, il te sera impossible d'être enlevé. Et j'aimerais te dire une chose que si tu rates l'enlèvement, ce qui viendra après, en tout cas, ça sera très mauvais à voir. Ça sera vraiment terrible. Donc, il ne faut même pas que tu sois même vivant, parce que ça sera terrible. Il y aura des catastrophes qui vont se passer, ça sera vraiment terrible, il y aura vraiment le chaos économique, il y aura vraiment des chaos partout. C'est ainsi que si tu lis bien Exode,
de cette histoire-là jusqu'à la fin, tu comprendras les signes du temps. Tu verras que Dieu enlève l'Église. Après avoir enlevé l'Église, maintenant Dieu commence à frapper la terre. Commence à frapper la terre. Or, pendant tout le temps que Dieu a frappé la terre, nous comprenons que la Vierge, en réalité, a une mission. Parce que la Bible dit, notre frère David est en train de dire, ta houette et ton bâton me rassurent. Donc, une verge est là pour rassurer quelqu'un. C'est ainsi que Moïse aussi avait sa verge pour s'appuyer. Nous comprenons que les magiciens des pharaons aussi, ce verge-là, le permettait de s'appuyer. Mais lorsque Moïse, le serpent de Moïse, récupéra leur verge, nous comprenons que le magicien des pharaons restait déstabilisé. Or, ce mouvement-là, nous disons que c'est lorsque l'Église sera enlevée, la terre va être complètement bouleversée. Parce qu'il y aura des chaos partout. Moi, je suis là, je suis en train de travailler, je conduis par exemple un avion, pouf, au son de la trompette, pouf, je disparais, et l'avion quitte le tendu, et l'avion s'écrase par terre. Imagine-toi maintenant le nombre des avions qui vont s'écraser par terre. Imagine-toi le nombre des accidents de train qui vont se produire. Donc, il y aura vraiment un chaos terrible. Donc, j'aimerais te dire, il ne faut pas que tu arrives à ce temps-là. Là, tu as encore le temps. Dieu te permet encore d'écouter sa parole. Dieu te permet encore d'avoir un enfant avec une douleur allégée, parce que Dieu est en train de dire à Dieu est en train de dire à Ève, vu que tu as fait cela, j'augmenterai la douleur de tes grossesses. Donc Ève devait accoucher, mais avec une douleur, disons, paisible. Donc c'est Ève-là qui devait accoucher avec une douleur paisible. Ça, c'est nous aujourd'hui. Nous allons accoucher avec une douleur paisible. Nous avons une grossesse, mais une grossesse qui ne nous font pas des caprices énormes. Mais Dieu qui est en train d'augmenter la douleur de grossesse de Ève, là nous arrivons au temps de la grande tribulation. Et c'est un temps qui est tellement terrible qu'il ne faut pas vivre cela. Vraiment, peuple de Dieu, demeurons dans la parole, demeurons dans la prière, demeurons surtout dans la sanctification, sans laquelle personne ne verra le Seigneur. Comme j'aime toujours le dire, ce corps nous combat tous les jours. Humainement parlant, c'est difficile, c'est très difficile. Mais si nous demandons au Saint-Esprit, si nous aimons la parole de Dieu, si nous aimons Christ, Christ n'abandonnera jamais ses enfants. Demeurons toujours dans la parole, mettons toujours notre confiance en Jésus, et c'est Jésus-là nous prendra, c'est Jésus-là va nous sauver, et c'est ainsi que nous régnerons avec lui. Parce que rappelez-vous même toujours dans cette histoire que je vous ai dit de Moïse. Moïse était à chaque fois lorsqu'il voulait faire des miracles, c'était sa verge qui devait accomplir ces miracles-là. Donc, dans la verge, il y avait sa verge elle-même et il y avait aussi les serpents qui avaient avalé. C'est-à-dire, il y avait aussi d'autres verges qui avaient récupéré auprès des magiciens. Donc, c'est-à-dire, on reviendra avec Christ et on commencera à frapper la terre avec Christ. Donc, demeurez dans la parole. Notre Seigneur est bon, notre Seigneur est merveilleux. Il est tellement bon que on n'a même pas même les mots bon ne suffit pas, tellement qu'il est bon. Vraiment, demeurons dans la parole pour ne pas trop prendre beaucoup du temps. J'en ai déjà pris même beaucoup, mais je bénis l'Éternel parce que nous croyons que lorsque notre Seigneur permet de faire quelque chose, c'est toujours pour un but. En tout cas, moi, ma question était seulement pour répondre à une ou deux minutes rapidement. Mais l'Esprit m'a mis à cœur de faire cela, un petit enseignement.
Je bénis l'Éternel pour cela. En tout cas, nous sommes dans la joie, nous qui sommes enfants de Dieu, nous qui vivons dans la sainteté, nous qui mettons cette parole en pratique. Humainement, c'est difficile, mais ils vous feront la guerre, mais ils ne vous vaincront jamais. Or, la personne qui nous fait la guerre n'est rien d'autre que notre chair qui nous fait la guerre, et elle ne peut jamais nous vaincre parce que celui qui est en nous est plus fort que l'Égyptien, c'est-à-dire Pharaon. Que Dieu bénisse sa parole, que Dieu bénisse toute personne qui aura la grâce, l'opportunité d'écouter ce message. J'ose croire que si Dieu a permis que cela se passe ainsi, c'est pour un but, parce que j'aime toujours croire, et je le crois toujours, que Dieu ne peut jamais envoyer sa parole sans un but. Dieu ne peut jamais envoyer sa parole sans pour autant que cela soit destiné pour une personne. En tout cas, cette parole destinée pour une personne, sois forte, et vraiment je t'exhorte, je t'encourage d'être forte. Sois forte, et toi qui passes dans des moments difficiles, sois forte. Toi qui se dis que je suis dans l'impossibilité, sois forte. Regardez l'histoire de Élie. Élie, lorsqu'il fouillait Jézabel, Élie est obligé de partir dans le désert parce qu'il fouillait Jézabel. Il était désespéré. L'Éternel se présenta devant Élie. Élie dit à l'Éternel que j'ai baissé mes ailes. Donc, Élie était fatigué. Mais l'Éternel rassurait toujours Élie. C'est ainsi que je t'exhorte aujourd'hui. C'est ainsi que je t'encourage aujourd'hui. Le chemin que nous passons, l'Éternel est en train de nous faire passer un chemin. Au lieu de passer un chemin pour faire 3 jours, arriver directement au pays de Canaan, l'Éternel nous ramène dans les contours, afin que tous ceux qui ne sont pas des nôtres puissent rester. En tout cas, patiente, sois fort, c'est qui est sûr que tu arriveras au Canaan. Ça, c'est sûr, parce que le pays qui coule le lait et le miel, et ce pays-là est pour toi. Le Père l'avait annoncé à notre Père Abraham, et ce pays-là te sera à toi. Au nom de Jésus, que Dieu bénisse sa parole, que Dieu bénisse son peuple, au nom puissant de Jésus. Amen. C'est votre frère Yannick Bossé-Mwanza de l'Assemblée des élus de Paris. Que Dieu bénisse tous les saints. Amen.